400 éleveurs sur le département en 2008. On est aujourd'hui autour de 170, donc c'est plus que la moitié. En élevage viande, évidemment que c'est aussi très compliqué. Et d'autant plus qu'avec les accords commerciaux là, récents, le CETA notamment, ça va encore aggraver la situation. Et c'est pour ça aussi que pour l'ICHN, l'indemnité que percevaient les éleveurs du nord département, si elle disparaît là, ce sera encore plus grave. 2 millions d'euros pour le département. 2 millions d'euros de pertes pour le département. Donc le Tarn-et-Garonne, depuis maintenant 8 jours, ils sont un peu sur le terrain et essayent de faire pression sur le gouvernement, mais tout seuls, ils n'y arriveront pas. Donc c'est pour ça que nous aussi, on est là ce soir, aujourd'hui, pour essayer de faire pression et d'interpeller le pouvoir public par des actions assez typiques de l'ACR, comme on a toujours fait. On espère que ça portera ses fruits. Au-delà de ça, quand même, je me répète, il y a un ras-le-bol général de la profession, évidemment. Et il est temps quand même qu'on se réveille, qu'on se lève. Et comme disait Didier, comme en 92, quand même, on sort de chez nous en masse et que les politiques se rendent compte que l'agriculture française se meurt. Et on est étranglés de toutes parts par les normes, par des prix en baisse, par des charges en hausse, par de l'importation massive qui est une concurrence déloyale, évidemment. Et tout ça, ça commence à bien faire. La population agricole diminue année après année. Et les jeunes, malgré qu'ils soient là, présents aujourd'hui, sont de plus en plus rares à avoir la volonté de reprendre l'exploitation. Et tout ça, ça ne peut plus durer. Par ailleurs, un événement quand même qui n'est pas neutre, qui nous touche tous là, qui est revenu comme un boomerang à nos oreilles ce week-end. Tout le monde est au courant de ce qui est arrivé à Yves l'été dernier. Yves Bossuge, l'entrepreneur qui a été agressé sauvagement l'été dernier. Et ça aussi, dans nos têtes, bien sûr, ça vient rajouter à tout le reste. Et sans faire de politique ou d'amalgame qui serait quand même plutôt, je veux dire, pas forcément approprié. Mais la libération de son agresseur là, ce week-end, ça aussi que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et c'est comme mettre en doute la parole d'Yves et de David qui est avec lui, David Gineste qui est avec lui. Et c'est mettre, voilà, ce qui s'est passé ce week-end, c'est mettre la parole en doute de ces deux agriculteurs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. C'est pire que son agression. Voilà, il a été sauvagement agressé. Yves, on le connaît très bien tous, hein, donc c'est des faits qui se sont passés et qu'aujourd'hui